Et ce sont à présent les candidats, les principaux candidats de la première circonscription du Jura qui s'installent. Cette circonscription, c'est celle de la ville-préfecture, Lons-le-Saunier, mais aussi les secteurs d'Arinthod, de Poligny, de Voiteur ou encore de Saint-Amour. La sortante, c'est Danielle Brulebois, élue du camp présidentiel depuis 6 ans. En 2022, elle était arrivée en tête du premier tour devant l'insoumis Anthony Brondel. Élimination du Rassemblement national et au second tour, large victoire de la sortante avec 56% des suffrages. Et l'on retrouve une partie des acteurs de 2022 en 2024. Sur ce plateau, ils sont installés. Danielle Brulebois, candidate Renaissance Ensemble pour la République, le camp présidentiel donc, et vous êtes la députée sortante. Également sur ce plateau, Valérie Graby, candidate vous pour le Rassemblement national. Et à vos côtés, Anthony Brondel, candidat pour la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire. Bonsoir à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui nous regardez sur France 3 Franche-Comté ou qui nous écoutez sur France Bleu, vous pouvez commenter ce débat avec le mot dièse qui s'affiche, Circo 3901, comme la première circonscription du Jura. Je vous précise qu'est également candidate dans cette première circonscription du Jura, Joanne Morel pour Lutte ouvrière. Alors, le tirage au sort vous a désigné Danielle Brulebois pour commencer. Pouvez-vous nous dire qui êtes-vous et pourquoi vous êtes candidate ? Alors, je suis Danielle Brulebois, élue députée de la première circonscription en 2017, réélue en 2022. Je suis aussi conseillère départementale depuis 2008. J'ai fait une longue carrière d'enseignante dans le Jura. Je vis dans ma circonscription, je la connais, je l'aime, je me suis beaucoup battue pour elle. J'ai tissé des liens de confiance avec tous les maires, les élus, les acteurs économiques, les présidents d'associations. Et ensemble, nous pouvons faire valoir de nombreuses réussites. Je me suis beaucoup battue pour cette circonscription. J'ai obtenu des résultats concrets. Et je compte poursuivre le travail parce qu'il y a encore des projets à accompagner et de belles réalisations à faire pour notre belle circonscription. Et je ne me résous pas à voir notre pays gouverné par un parti extrême et à ce que notre circonscription soit représentée à l'Assemblée nationale par des candidats parachutés, par des partis des extrêmes. Et je pense que notre circonscription a besoin d'élus de proximité, d'élus qui la connaissent et qui savent travailler dans le consensus, dans la cohésion. C'est ce que j'ai su faire, rassembler autour de moi des élus de toute opinion politique pour travailler ensemble à la réussite de notre belle circonscription. Valérie Graby, qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous candidate ? Bonjour à tous, donc Valérie Graby, j'ai 55 ans, je suis maman, je gère une entreprise artisanale et je suis conseillère régionale au sein du premier groupe d'opposition à la région où je défends les intérêts des Bourguignons et des Franc-Comtois. Je suis candidate sur la circonscription pour représenter les Jurassiens avec des réformes et des urgences données par Jordan Bardella qui, s'il arrive en majorité avec cette élection, réformera et mettra les urgences nécessaires pour redresser la France. Anthony Brondel, à votre tour, qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous candidat ? Donc Anthony Brondel, 34 ans. Ça fait plus de 15 ans que je suis engagé, notamment dans le secteur associatif. J'ai vécu plusieurs années dans le Jura, avant de rejoindre Paris il y a quelques mois, puisque j'étais directeur de cabinet d'un député. Si je suis candidat à cette élection, c'est parce que je pense qu'il est temps d'agir, de reconstruire le pays que Danielle Brulebois, la candidate d'Emmanuel Macron, a participé à sa destruction. Je pense notamment à tous les services publics qui ont été détruits. Je pense notamment à cette inaction qui a été de sa responsabilité face à l'inflation, son inaction également face aux conséquences du réchauffement climatique, la dégradation également de la démocratie, on le voit notamment dans les conditions actuelles d'organisation de cette élection. Et donc, avec le Nouveau Front Populaire, nous, on porte donc un plus juste partage des richesses, la reconstruction des services publics et également la bifurcation écologique des moyens de production et de consommation. Notre programme, il est chiffré, il a été présenté, il est soutenu par plus de 300 économistes, notamment par la prix Nobel Esther Duflo. Et donc, c'est du sérieux de ce dont on parle, on est prêt à gouverner. Et donc, c'est pour ça que je me présente, pour changer la vie concrètement des Jurassiens et des Français. Danielle Brulebois a dit en ouverture, j'ai face à moi des candidats parachutés. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors pour ma part, moi j'habite dans le Jura, donc du Jura Nord au Jura Lons, voilà, c'est un petit parachute, une ombrelle on va dire.
Et vous, monsieur Bourdelle ? Pardon. Allez-y, oui, pardon. J'allais dire que là, on va mettre en œuvre une politique nationale. Les problématiques, les préoccupations des Jurassiens sont les mêmes qu'au niveau national. Oui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que j'ai habité dans le Jura, je connais très bien toutes les communes du Jura, je connais aussi son secteur associatif, les gens me connaissent bien localement. Alors c'est sûr, je suis peut-être un peu moins connu que Danielle Brulebois, puis ça fait plusieurs années qu'elle est élue, mais voilà, je ne me considère pas comme parachuté, puisque ça fait que quelques mois du coup que je travaillais à Paris en tant qu'attaché parlementaire. Par contre, je pense avoir l'argument quand même de la compétence et de l'expérience également. Et je suis prêt à devenir député pour changer les choses. Je sais comment fonctionnent les institutions de la République. Et je veux dire aussi à Madame Brulebois que là, on ne se présente pas pour être président du service de tourisme du département, parce qu'il s'agit concrètement de voter les lois à l'Assemblée nationale, et qu'à un moment donné, les Jurassiens ne sont pas dupes, ils savent que vous êtes la candidate d'Emmanuel Macron qui a voté donc, notamment la réforme des retraites et toutes les lois qui ont été mises en place contre les Jurassiens. Il ne s'agit pas seulement d'aller serrer des mains. Pour être un bon député, il faut voter des lois dans l'intérêt des gens. Danielle Brulebois, je vous laisse répondre. Oui. Et avec une question supplémentaire, êtes-vous toujours macroniste ? Alors pour le moment, je suis j'appelle de mes voeux la constitution d'un grand groupe central qui va de la gauche social-démocrate jusqu'à la droite gaulliste. Et donc le parti macroniste, la majorité explose, vous le voyez bien. Hein, donc il va falloir reconstruire un bloc central, parce que je suis persuadée qu'en France, il n'y a pas uniquement un groupe. Les Français ne sont pas extrémistes de gauche ou extrémistes de droite. Je suis persuadée qu'il y a au milieu un socle de personnes qui ont des valeurs républicaines, un socle républicain qui va de la social-démocratie jusqu'à la droite libérale. Et donc, c'est ce que j'appelle de mes voeux. Et je siégerai et je participerai et je ferai tout pour qu'il y ait un consensus et une cohésion dans ce gros groupe central. Je note donc que vous ne m'avez pas dit « oui, je suis une députée macroniste ». Je suis une députée macroniste, macroniste. Non, parce que votre prédécesseur, dans le débat précédent, a dit « oui, moi je suis un élu macroniste ». Moi, j'ai toujours été libre de parole. J'ai toujours été libre de parole. J'ai toujours été libre de parole. J'ai réussi à faire plier le gouvernement de nombreuses fois. Je pourrais vous donner des exemples. C'est l'exemple sur la TVA à 10% pour les artisans. C'est l'exemple du GNR pour les agriculteurs. Le gasoil non routier. Le gasoil non routier. C'est l'exemple aussi du Ségur de la santé pour tous ceux qui en étaient exclus. Et tout cela, c'est venu du Jura. Alors, voyez-vous, c'est important pour voter les lois d'avoir un ancrage local, de connaître ses concitoyens, de connaître les besoins de ses concitoyens. Sinon, on est des députés hors sol qui ne travaillent que pour un parti. Et moi, je travaille pour mon territoire, pour que les lois et les mesures soient adaptées aux demandes et aux besoins de mon territoire. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et je suis libre de parole et je continuerai à le faire. Le GNR j'ai encore réussi à faire classer 286 communes du Jura en zone de revitalisation rurale contre l'avis du gouvernement. Donc, vous voyez, je ne suis pas une bénie oui-oui, je ne suis pas un mouton, je suis déterminée, volontaire et j'ai beaucoup de courage. Concrètement, Madame Brulebois, je suis aussi très active à l'Assemblée nationale pour défendre le Jura. Et concrètement, Madame Brulebois, les budgets du gouvernement, donc les budgets d'austérité dans l'hôpital public, les fermetures de classes, y compris dans le Jura, vous les avez votés, Madame Brulebois. Vous ne pouvez pas faire croire aux gens que c'est pas vrai. Je n'ai voté... Vous n'avez pas voté les budgets du gouvernement ? J'ai voté pour qu'on ne supprime plus d'écoles dans le Jura. Oui ou non. Donc aujourd'hui, on ne ferme plus d'écoles. Oui ou non. On ferme beaucoup moins de classes dans le Jura. Aujourd'hui, il y a un nombre de professeurs pour 100 élèves qui n'a jamais été aussi élevé dans le Jura. Donc les téléspectateurs pourront témoigner que vous n'assumez pas votre bilan. J'ai voté la revalorisation des personnels enseignants. Vous avez voté contre. Les personnes qui regardent ce débat pourront constater... Le contenu. Allez, Valérie Grabi s'exprime. Elle vous a écouté à un moment là. Allez-y. Je disais concernant le GNR, c'est surtout dû aux manifestations de nos agriculteurs. Hein, et puis les arrangements certainement avec certains syndicats. Voilà. Oui, donc ce que j'allais dire, c'est que les téléspectateurs pourront donc, du coup voir par eux-mêmes que Danielle Brulebois n'assume pas son bilan. Je voudrais juste dire aussi autre chose, parce que vous voyez, cette manière de vivre la démocratie de votre part, Madame Brulebois, personnellement, ça me pose problème, et je pense que ça pose problème à tout le monde. C'est à renvoyer dos à dos les extrêmes
C'est votre seul argument. C'est-à-dire que voilà, vous êtes incapable de rentrer dans le débat et puis à un moment donné d'assumer voilà, votre responsabilité, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous qualifiez le nouveau Front populaire d'extrême gauche, je tiens à vous dire qu'il y a... Je précise, LFI. Le Conseil d'État s'est positionné, il ne classe pas la France insoumise à l'extrême gauche. Voilà. Moi, je suis extrêmement... Ce qui n'est pas la même chose que le NPA, d'ailleurs. Voilà. Mais il y a du coup de l'extrême gauche dans votre alliance, monsieur Brondel. Oui, mais tout à fait, parce que là dans la situation avec le nouveau Front populaire, on a du coup une alliance large qui va en effet de l'extrême gauche jusqu'au centre gauche, parce qu'on estime qu'on est dans un moment historique et que oui, il serait dangereux pour l'état de droit, pour nos libertés publiques, y compris si on ne veut pas que les politiques d'Emmanuel Macron soient poursuivies, parce qu'il suffit de voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national vote exactement la même politique économique qu'Emmanuel Macron. Alors justement, le Rassemblement national, on va donner la parole à Madame Graby. Je vais vous demander chacune, quelle est votre mesure phare si vous êtes élu député dans quelques jours? Qu'est-ce que vous souhaitez porter en priorité? Madame Graby, c'est à vous. Alors, sur notre triptyque pouvoir d'achat, sécurité, immigration, je mets en avant le pouvoir d'achat et la santé. Le pouvoir d'achat en baissant les taxes sur les énergies, les factures d'électricité, les factures de carburant, pour se chauffer, pour travailler, pour se déplacer, pour nos concitoyens, pour nos entreprises et nos agriculteurs. Et une urgence pour relever la santé. Ce secteur est en souffrance et le manque de médecins et d'infirmiers impacte sérieusement nos hôpitaux et la ruralité, qui est une majorité sur la circonscription. Et comment vous faites? Vous imposez aux médecins d'aller dans les déserts médicaux? Non, on n'impose pas, on incite. On incite avec une mesure d'urgence qui vise à supprimer l'impôt sur le revenu d'activité des médecins en retraite, pour les faire revenir à reprendre cette activité et reprendre le terrain des déserts médicaux en ruralité. Vous voulez réagir, Daniel Brulebois, sur les déserts médicaux? Effectivement, c'est un problème auquel sont confrontées toutes nos zones rurales, un peu partout en Franche-Comté. Il n'y a pas que le Jura qui est concerné. L'incitation, c'est aussi le moyen choisi par la majorité sortante. Alors déjà, la première mesure qui a été prise, c'est la suppression du numerus clausus. Nous n'avons pas anticipé la démographie médicale et donc d'ici 2027, il y aura 2 fois plus de médecins formés. Nous avons aussi pris des mesures pour libérer du temps médical à nos médecins. C'est par exemple les assistants médicaux, ce sont les infirmières de pratique avancée, ce sont les pharmaciens qui peuvent vacciner ou délivrer des antibiotiques. Et donc, il faut aussi revaloriser l'attractivité du métier de généraliste. Et donc, dans le cursus de médecine, le valoriser. Et donc, on a aujourd'hui des docteurs juniors. On incite aussi nos médecins à prendre des internes, parce que les internes qui viennent prennent connaissance du métier et peuvent se passionner par ce métier de généraliste. Nous avons développé les maisons de santé, les communautés professionnelles territoriales de santé, sur le travail pluridisciplinaire et faire en sorte que nos jeunes médecins viennent aussi dans nos territoires ruraux. Et il faut arrêter de parler de déserts médicaux parce que quel jeune médecin va venir s'installer dans un désert? Je pense qu'aujourd'hui, il faut parler du Jura. Le Jura est un beau territoire, attractif, où il est intéressant de venir s'installer, de venir vivre et d'y élever sa famille. Et donc, il faut travailler sur l'attractivité de notre Jura. C'est ce que je fais au quotidien. Anthony Brondel, pas sur les déserts médicaux, sur le manque de médecins en milieu rural, alors du coup? Oui, alors déjà, première chose, quand Mme Brulebois dit qu'ils ont supprimé le numerus clausus, c'est vrai, mais le problème, c'est qu'il y a seulement, cette année par rapport à l'année dernière, seulement 3% de plus de médecins en formation. Et pourquoi il y a seulement 3% seulement 3%? C'est parce que vous refusez de donner les moyens aux universités de fonctionner. Il y a autre chose aussi, quand on parle de déserts médicaux. Il y a différents services qui ont été supprimés, notamment à l'hôpital de Saint-Claude, à l'hôpital de Morée, à l'hôpital de Dole. Et du coup, la conséquence de tout ça, c'est que les gens doivent aller sur l'hôpital de Lons. Et donc, aujourd'hui, il suffit de parler avec les aides-soignants sur Lons-le-Saunier. C'est la catastrophe dans cet hôpital. Je voudrais aussi revenir sur l'installation des médecins brièvement. On a fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour proposer que les nouveaux médecins qui s'installent ne puissent seulement le faire dans des zones qui ne soient pas sous tension. Ça a été refusé par les députés du Rassemblement national et y compris par Mme Brulebois, la députée d'Emmanuel Macron. Sur l'hôpital de Lons-le-Saunier, je voudrais dire que ça n'est pas la catastrophe. Il y a quand même des chirurgiens et des médecins
et des personnels soignants de grande qualité, d'excellence, qui soignent très bien les malades. Et donc, sur l'hôpital de Lons-le-Saunier, moi, j'ai obtenu 33 millions d'euros du Ségur pour rénover cet hôpital qui avait bien besoin de réparation, pour créer un service de dialyse, pour créer un nouveau service de réanimation, pour créer un service de psychiatrie. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons, avec le Ségur de la santé, revalorisé les salaires des soignants, des infirmières et des personnels hospitaliers. Il y a un manque certain de personnel. Hein. Rappelez-vous l'affaire du monsieur de 96 ans qui est décédé après deux allées aux urgences. Je crois que c'était dû à un manque sérieux de personnel. Oui, alors, bon, c'est un cas très particulier, il faut faire attention. Voilà. Il existe. Des gens qui sont très heureux, très contents. Et comment vous faites pour rendre le métier plus attractif et pour qu'il y ait plus de... On revalorise les salaires, bien sûr, hein, et puis on redonne des moyens aux hôpitaux. Avec quel argent? En prenant l'argent où? Avec des économies, notamment sur la fraude sociale. Il y a pas mal d'assurés sociaux qui sont à revoir et à vérifier. Et également sur l'AME, hein, l'aide médicale d'État accordée aux clandestins, en contrepartie d'une aide médicale d'urgence vitale, bien sûr. On ne laisse pas les gens sur le trottoir. Hein, donc ça, toutes ces économies-là peuvent être réfléchies vers la santé. Danielle Brulbois, votre priorité si vous êtes réélu député? Alors ma priorité, bien entendu, j'ai entendu la première préoccupation de nos concitoyens. Je suis très présente sur la circonscription, je les rencontre et je connais leurs difficultés et leurs souffrances sur le pouvoir d'achat d'abord. Donc la priorité, ce sera le pouvoir d'achat avec une règle d'or, pas d'augmentation d'impôts, contrairement au programme des concurrents qui conduirait à un endettement à hauteur de 300 milliards pour le Front populaire est à hauteur de plus de 140 milliards pour le Rassemblement national. Des programmes qui ne sont pas financés et qui, les économistes le disent, conduiraient à la destruction d'emplois, à 1,2 million d'emplois détruits et à des salariés au SMIC, un salarié sur 6 au SMIC au chômage. Il faut donc des mesures concrètes. Donc je l'ai dit, règle d'or, pas d'augmentation d'impôts. Il faut des mesures concrètes. Donc l'augmentation du SMIC de 1 500 à 2 500 euros. Donc, en baissant la charge des entreprises, l'augmentation de la prime d'activité, l'indexation des retraites sur l'inflation, et puis d'autres mesures pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens qui sont sur les frais de rentrée, sur les frais de notaire, sur une mutuelle à 1 euro pour ceux qui n'en ont pas. Et donc, ce qu'il faut aussi, parce qu'il ne faut jamais oublier, et c'est ce qui est oublié dans les autres programmes, c'est que c'est le travail qui finance notre modèle social. Donc moi, je suis en soutien de nos entreprises. Je l'ai toujours été à travers tous les aléas et difficultés. Il nous faut absolument soutenir nos entreprises pour qu'elles puissent créer de la richesse, créer de la valeur, de l'emploi. Et donc, il faut être à leur côté. Allez, la parole circule, Valérie Graby, sur le pouvoir d'achat et les entreprises. Eh bien, écoutez, oui, soutenir nos entreprises, évidemment, hein, puisque moi, je gère une entreprise artisanale. Nous sommes submergés. Moi, je passe mon temps, personnellement, à gérer les normes, les impératifs demandés au détriment de la productivité de mon entreprise. Mais elles ne servent à rien, les normes ? Si, tout à fait, mais il faut donner de l'oxygène à nos entreprises. Nous sommes quand même pas mal taxés, hein, donc ça aussi, aujourd'hui, avec le pouvoir d'achat qui diminue, nos marges diminuent. Donc voilà, il faut donner de l'oxygène à nos entreprises. Anthony Blondel, rapidement. Je vous redonne la parole après. Oui, alors pour répondre à Madame Brulbois, donc c'est vient le moment des élections, et donc Madame Brulbois est en train de donner des promesses sur des projets de loi que nous-mêmes nous avons proposés à l'Assemblée nationale, qu'elle a rejetés. Par exemple, nous avons... Les projets de loi, des propositions de loi sans étude d'impact. On peut proposer n'importe quoi. Okay. Hein. Alors, il y en a un, c'est proposé par le gouvernement, l'autre, c'est proposé par les députés. Voilà la différence entre projet de loi et proposition de loi. Donc, on le laisse finir et je vous redonne la parole. Donc, par exemple, en début de mandature, nous avons proposé le SMIC à 1 500 euros, puis à 1 600 euros. Ça a été rejeté par Danielle Brulbois, y compris par les députés du Rassemblement national. Si vous me permettez, excusez-moi, nous avons proposé également d'indexer les salaires sur l'inflation, comme c'est le cas actuellement en Belgique. Et
également, ça a été rejeté par Daniel Brulebois et par les députés du Rassemblement national. Moi, quand je regarde la profession de foi de Daniel Brulebois, je vois une série de mesures comme celle-là que nous avons proposées à l'Assemblée nationale et qu'elle a refusées. Et je trouve ça veut dire qu'elle vient sur vos idées, vous devriez moi, être je trouve fier. ça assez fort de café de sa part, de proposer des lois pour lesquelles elle a voté contre il y a quelques mois encore. Valérie Grabi, vous disiez ? Si vous me permettez, Monsieur Brondel, la hausse du SMIC, comme vous le proposez, provoquera des faillites en cascade des entreprises qui connaissent déjà ces faillites, qui connaissent déjà des records. En tout cas, les travailleurs de ce pays pourront vérifier avec ce débat comme quoi vous ne défendez pas leurs intérêts. Si, tout à fait. Donc je vais répondre à ça, si vous voulez. Nous, justement, ce qu'on propose, c'est une meilleure progressivité de l'impôt pour faire en sorte que les petites entreprises, elles payent peu et que les gros payent gros. Et pour répondre à Mme Brulebois tout à l'heure sur la question de l'impôt, en effet, nous sommes pour augmenter les impôts pour pouvoir reconstruire les services publics que vous avez détruits, mais ça va concerner les foyers et les grandes fortunes qui ont bénéficié de multiples cadeaux de votre part ces 7 dernières années. Anthony Brondel, vous, votre priorité pour ce mandat, si vous êtes élu député, c'est quoi ? Alors justement, je voulais parler également pouvoir d'achat. L'une des propositions que je souhaite mettre en avant, c'est le blocage des prix sur les produits de première nécessité. C'est-à-dire que là, quand on regarde la situation pour la population, donc l'électricité, elle a augmenté de plus de 60%, l'agroalimentaire de plus de 25%, les loyers également de plus 3,5%. Concrètement, les gens, aujourd'hui, ils n'arrivent plus à s'en sortir et ils se privent donc d'aller au restaurant ou de pouvoir partir en vacances alors qu'ils travaillent. Et ça, ce n'est pas normal. Et donc, concrètement, cette mesure, comment on peut la mettre en place ? Il suffit de la faire passer par décret. Il y a un code du commerce qui permet de le faire. On l'a déjà fait, notamment sur les gels hydroalcooliques durant le Covid. La crise Covid. La crise de Covid. Et la grande différence avec cette proposition par rapport à celle notamment du Rassemblement national qui proposait notamment de baisser la TVA, c'est que nous, avec le blocage des prix, on sait que les prix ne vont pas augmenter, alors que la baisse de TVA, on ne sait pas forcément si les prix vont être baissés. Et d'ailleurs, je note d'ailleurs à ce propos que M. Bardella est revenu sur sa promesse. Je me permets, monsieur... Effectivement... Jordan Bardella a dit « Oh là, finalement, la baisse de 15% de la TVA sur les produits de première nécessité, on la fera sur l'énergie, mais sur les produits de première nécessité, c'est pas dit qu'on la fasse de suite. » Vu le bilan économique du pays, vous vous doutez bien que... Et puis l'audit qu'on souhaite faire économique avec donc le bilan du gouvernement Macron, plus de 3 000 milliards de dettes, 200 milliards en 2 ans, je crois qu'il faut être raisonnable. Mais est-ce que vos électeurs ne risquent pas de se sentir floués ? Vous avez fait des promesses sur lesquelles déjà vous revenez, avant même d'être élu. Non, on ne revient pas. On est raisonnable et on va étudier. Par exemple, quand vous achetez une entreprise, vous étudiez les comptes. Donc, on va faire ça veut pareil. dire qu'aujourd'hui, vous considérez que les comptes de la France, il y a quand même une Cour des comptes, il y a l'Assemblée nationale, il y a des commissions des finances, qu'il y a un vaste complot et qu'on Non, il n'y a pas un complot. Alors pourquoi il vous faut faire un audit ? Il y a eu un rapport du Sénat où apparemment il y aurait eu des articles de presse où apparemment il y aurait eu des rétentions d'informations sur le budget. Donc voilà. Il n'y a aucune rétention d'informations. Il y a même une commission d'enquête. Il y a une commission d'enquête ouverte. La dette de la France, c'est vrai, elle est importante. En 7 ans. Mais de 2017 à 2019, les comptes ont été tenus et le déficit a été maintenu à 3% du PIB. Ensuite est arrivée la crise du Covid. Que fallait-il faire ? Est-ce qu'il ne fallait pas soutenir nos entreprises ? Est-ce qu'il ne fallait pas soutenir nos concitoyens ? Il y a des faillites records, Madame Brulebois. Non, pas dans le Jura. Mais dans le Jura, c'est national, Madame. C'est national, Madame. Du chômage, on a 5% de chômage. 5 000 faillites d'entreprises au mois de mai 2024. Elles investissent. Les investisseurs étrangers reviennent, y compris dans le Jura, pour investir pour nos entreprises. Et moi, je salue le courage et la résilience de nos entrepreneurs jurassiens, de nos artisans, de nos commerçants, de nos agriculteurs, de nos viticulteurs qui font du Jura... Ils sont contraints quand même à pas mal de normes. Oui, vous avez raison. Et donc, sur la simplification administrative, nous avions préparé une drastique simplification administrative que j'ai travaillé d'ailleurs avec les artisans, avec les chambres consulaires. Et que la dissolution a mis de côté. Et que je compte bien parce que c'est... On va arriver au terme de ce deuxième débat. Je vais vous demander à chacun 45 secondes de conclusion pour vous adresser aux électeurs de la première circonscription Lons-Poligny-Saint-Amour, première circonscription du Jura. Pourquoi faut-il voter pour vous dimanche ? Daniel Brulebois, le tirage au sort vous a désigné pour commencer. Alors mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, dimanche vous serez face à un choix important avec d'un côté des programmes de faillite et de division pour notre pays
qui emmènerait la France dans le mur. Celui que je vous propose, c'est un programme concret de cohésion, de stabilité, responsable et financé, qui continuera de protéger vos retraites, votre travail, votre emploi, votre épargne, et qui revalorisera vos salaires. Moi, j'appelle à me rejoindre tout l'arc républicain, de la gauche social-démocrate à la droite libérale, qui partage mes objectifs et mes valeurs. Et pour ce dont notre circonscription a besoin, ce n'est pas de députés parachutés, mais d'une députée de proximité qui connaît son territoire et qui travaille et qui l'aime. Merci Danielle Brulebois. Valérie Graby, pourquoi faut-il voter pour vous dimanche prochain ? Eh bien, écoutez, j'appelle à voter ce dimanche 30 juin, Rassemblement national, face au chaos annoncé si l'extrême gauche du nouveau Front populaire arrivait au pouvoir avec M. Mélenchon, et face au bilan catastrophique du gouvernement Macron, de ses mensonges et de ses fausses promesses. Car nous le constatons depuis 7 ans, il n'aime pas les Français. Votez pour une candidate qui permettra, avec une majorité, à Jordan Bardella de devenir Premier ministre, pour en urgence vous rendre du pouvoir d'achat, de la sécurité et limiter drastiquement l'immigration. Et pour engager des réformes dans l'intérêt de notre pays, de l'avenir de nos enfants et de tous les Français. Je vous remercie. Merci Madame Graby. Monsieur Brondel, pourquoi faut-il voter pour vous dimanche ? Les Jurassiens comme les Français ne veulent plus de la politique d'Emmanuel Macron. Et donc on sera dimanche face à un choix historique, soit la continuité des politiques d'Emmanuel Macron avec le racisme en plus, la division du peuple français en plus, des atteintes pour l'état de droit en plus, ou le changement, l'alternative avec le nouveau Front populaire, avec une politique au service de la population. On l'a vu durant ce débat, le Rassemblement national trahit déjà ses électeurs avant même d'être élus. Donc, on parlait tout à l'heure sur le fait qu'ils sont revenus sur la baisse des TVA, mais ils ne veulent pas non plus sortir du marché de l'énergie. Ils ne veulent pas non plus revenir sur la réforme des retraites alors qu'ils s'y étaient engagés. J'invite les Jurassiens à aller se déplacer en masse ce dimanche pour des mesures concrètes qui peuvent changer leur vie dès cet été. Merci à tous les trois. Je vous souhaite une bonne fin de campagne. Merci. Tout de suite, on va en Haute-Saône. Merci à vous. Merci.